Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui, dans son amour, vient encore par le biais de son Saint-Esprit nous apporter sa lumière en ce matin. L'Esprit du Seigneur en ce matin nous donne de nous arrêter dans un verset du livre de Jean au chapitre 15, le verset 7. Il y est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsqu'on regarde la dernière phrase, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, cela fait référence à la prière. Et c'est justement de la prière que je viens te parler en ce matin. Parce que lorsque j'ai découvert exactement ce que le Seigneur était en train de dire au travers de ce verset, je voudrais te faire comprendre que premièrement, moi-même j'ai été surpris parce que je lisais ce verset et je ne comprenais pas exactement ce que l'Esprit du Seigneur était en train de dire par là. Je voyais ça au premier degré, mais je n'avais pas compris du premier coup qu'en réalité, ce verset faisait référence pleinement à la manière que nous devons prier pour pouvoir impacter puissamment, pour pouvoir toucher pleinement le cœur de Dieu, pour que en réalité ce que nous demandons, tout ce que nous demandons, nous soit accordé. Donc le Seigneur Jésus-Christ là, au travers de ce verset, nous a donné un secret, le secret de la prière, le secret qui nous permet de recevoir l'exaucement dans toutes les prières que nous allons faire. Nous avons tendance à penser que Dieu nous exauce dans certaines choses et dans d'autres il ne nous exauce pas. Mais ici, le verset du Jean du chapitre 15, verset 7 nous dit que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que si on applique ce qui est écrit dans ce verset, tout ce qu'on va demander nous sera accordé. Vous convenez donc avec moi qu'il est très important de comprendre exactement ce que Jésus-Christ est en train de nous dire au travers de ce verset. Parce que vous, comme moi, nous tous, nous avons une seule envie. C'est que lorsque nous élevons les mains vers le Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose à notre Père, que cela nous soit accordé. Nous voulons tous être exaucés. Et nous voulons être exaucés à tout temps. Pas seulement de temps en temps. Et le Seigneur nous donne au travers de ce verset le secret au travers duquel toutes les prières que nous allons élever vont être exaucées. Lorsque nous revenons dans le verset commence par « si vous demeurez en moi ». Maintenant, c'est là qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça signifie « demeurer en moi » ? La parole de Dieu nous dit que nous tous, qui regardons à la gloire de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Regarder à la gloire de Dieu, c'est demeurer en Dieu. Et si on regarde à la gloire de Dieu, cela fait référence à un mot qui fait partie de l'adoration, mais dans une dimension plus élevée, et ce mot-là, c'est la contemplation. Parce que l'adoration a deux dimensions. Dans l'adoration, nous retrouvons l'adoration simple et la contemplation. La contemplation est un niveau élevé de l'adoration. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre Père. Et dans l'adoration, nous avons l'adoration simple telle que nous la connaissons. Parce qu'il est le seul qui mérite d'être élevé, qui a le mérite d'être adoré. Mais il y a une deuxième dimension, une dimension plus grande de l'adoration. Et celle-là, il s'agit de la contemplation. Dans la contemplation, on est en adoration, mais dans la contemplation, on ne fait plus référence à quelque chose d'humain. On ne fait plus référence à quelque chose de terrestre. On ne fait plus référence à quelque chose qui nous concerne. On ne fait qu'une seule chose, c'est contempler à la gloire et à la grandeur, à la magnificence, à la puissance, à la longévité, à l'éternité du Dieu vivant qui nous a créés. C'est ça, entrer dans la contemplation. Et c'est de ça que le verset commence par parler. Le verset dit, si vous demeurez en moi, ça veut dire que le Seigneur nous dit que lorsqu'on commence la prière, la première des choses qu'on doit faire, c'est la contemplation.
on doit commencer d'abord par le contempler. Donc, lorsqu'on vient devant le Seigneur pour demander quelque chose, on n'entre pas directement dans le vif du sujet pour dire Seigneur, je suis venu pour que tu me donnes telle chose. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de telle chose. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de telle chose. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en train de prier, ils prennent le temps, ils chantent des louanges, ils chantent 2 ou 3 adorations, ils prennent le temps dans la louange, ils prennent le temps dans l'adoration, et ensuite maintenant ils commencent à élever la prière. On a l'impression qu'en réalité, c'est la bonne façon. C'est vrai que le canevas dans le canevas, on est presque en train de suivre justement la règle qui a été énoncée, mais en réalité, on ne fait pas la prière comme elle devrait être faite. Oui, parce que c'est vrai que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Oui. Donc quand on fait la louange et l'adoration, Dieu siège. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu élèves des louanges et tu élèves les adorations. Dieu veut que tu le contemples. Il faut entrer dans la contemplation. Et pour entrer dans la contemplation, il faut entrer dans une sorte d'intimité très profonde avec le Seigneur. L'intimité très profonde avec le Seigneur. J'ai dit que lorsque tu entres dans la contemplation, en réalité, la parole de Dieu vient elle-même en toi commencer à se manifester. Parce que quand tu es dans la contemplation, en réalité, tu ne parles plus avec tes mots. 2 choses arrivent quand on est dans la contemplation. Soit on reste dans le silence et on contemple seulement parce qu'en réalité, on n'a plus de mots pour exprimer. Et de mots pour exprimer ce que nous voyons, ce que nous contemplons, ce à quoi nous regardons. On n'a plus de mots pour dire exactement qui est Dieu, pour dire exactement qu'est-ce que celui qui est assis sur le trône de gloire, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir. Il n'y a plus de mots pour pouvoir définir cela. C'est pour ça qu'à un certain moment, quand on est dans la contemplation, on arrive à une seule chose, c'est qu'on arrive au silence. Et ça, c'est un des premiers degrés de la contemplation. Et il y a un deuxième degré de la contemplation. Le deuxième degré de la contemplation arrive quand le Saint-Esprit prend la place. En réalité, tu commences à énoncer les mots, mais comme en réalité, on est déjà au niveau de la contemplation et que c'est déjà la contemplation qui s'accomplit, en réalité, le Saint-Esprit ferme ta bouche humaine et il prend la place et il commence à parler de la contemplation divine. Tu te retrouves en train de parler en langue, à dire des choses en langue. En réalité, beaucoup de choses que tu dis, tu ne les comprends pas, mais ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est la contemplation. Et nous allons nous rendre compte que dans certaines chansons qui atteignent une dimension élevée où le cœur de Dieu est touché, on arrive à un degré de contemplation au sein de la chanson. Et cela se manifeste justement par le passage de la langue humaine vers la langue céleste, où le chanteur sort de la langue humaine pour commencer à contempler la gloire de Dieu au travers des paroles en langue. Le Seigneur, notre Dieu, nous dit que toute prière commence par là. Tu dois commencer par contempler Dieu. Tu dois commencer par contempler Dieu. Tu dois commencer par contempler ton Dieu. Entrer dans son intimité. Contempler à sa gloire et à sa majesté. C'est par là que la prière commence. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la grandeur, la hauteur de la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'empressement que tu peux avoir dans ton cœur, quel que soit l'empressement que tu peux avoir dans ton cœur, prends le temps, quand tu entres dans la présence de Dieu, de t'asseoir et d'abord de commencer à contempler à la grandeur de ton Dieu. Quand l'esprit du Seigneur vient en toi et commence à te dire, dis à ton Père qu'il est le Dieu grand, il est le Dieu bon, il est le Dieu beau, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu merveilleux, il est le miséricordieux, il est le Dieu exalté. Son nom est souverainement élevé, assis sur le trône de gloire, le Dieu grand et tout puissant, celui à qui appartient toute la majesté. Il est de toute éternité, le Dieu vivant, le Dieu qui a sauvé, celui qui a racheté, celui qui a établi et celui qui donne toutes choses. Oui, au travers de toutes ces paroles, tu es dans la contemplation. Parce que là, tu ne fais pas référence à quelque chose qui est à toi, mais tu es en train de parler de ton Dieu. Et c'est là que tu dois t'arrêter. En réalité, tu dois prendre plus de temps dans la contemplation.
C'est la première phase de la prière. Tu prends le temps dans la contemplation. Prends le temps dans la contemplation. Parce que plus tu contemples la magnificence, la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'intimité, de la gloire divine, plus cela se reflète en toi, plus cela, la puissance de Dieu est manifestée dans ta vie. En tant qu'être humain, tel que nous nous connaissons, nous sommes souvent pressés de commencer à dire à Dieu, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, donne-nous ceci, Seigneur, donne-nous cela. Mais en réalité, le Seigneur nous donne de comprendre là que ce qu'il y a d'abord de plus important, c'est de commencer par la contemplation. Si vous demeurez en moi, tu as déjà commencé d'abord à contempler ton Dieu. Tu as déjà dit à quel point ses bontés sont inépuisées. Il est le Dieu magnifique. Il est le Dieu glorieux. Le Dieu assis sur le trône de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tous les noms. Le roi assis sur le trône d'éternité en éternité. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le Saint-Esprit t'inspire les paroles de contemplation. Lorsque tu n'as plus les mots, le Saint-Esprit prend le relais. Lui, il sait ce qu'il faut dire dans la contemplation et il va contempler à la gloire de l'Éternel. Lorsque maintenant tu as fini à la contemplation, c'est là maintenant que tu entres dans la deuxième phase. La deuxième phase, comme le Seigneur nous l'a dit, et si mes paroles demeurent en vous. Maintenant, après la contemplation, maintenant il faut commencer à proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, fais ceci pour moi. Il faut proclamer ces choses en accompagnant cela par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Dès lors, c'est la deuxième phase. Donc tu ne demandes pas quelque chose sans proclamer la parole de Dieu qui est attachée à cette demande. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Tes demandes doivent être liées aux promesses que le Seigneur a faites. Tes demandes doivent être liées à la parole que le Seigneur a prononcée, qu'il a laissée. Et lorsque ta demande est liée à sa parole, liée à sa promesse, tel que lui-même il a dit, il veille pour que sa parole soit exécutée. Et comme je le disais tantôt, le temps de la proclamation, ce n'est pas là-bas que tu vas passer tout ton temps. Le temps véritable de la prière, c'est dans la contemplation. Quand tu arrives déjà au niveau de la proclamation, le Seigneur sait même déjà à l'avance ce dont tu veux, ce dont tu as besoin. Ce qu'il attend maintenant, là, c'est simplement que tu le proclames. Et évite de te répéter comme si Dieu était sourd. Dieu comprend à la première proclamation. Il sait déjà ce que tu as dit. Avant même que tu ouvres ta bouche, il savait déjà ce que tu allais dire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous a dit que beaucoup de personnes pensent que c'est en se répétant qu'ils vont être exaucés. Beaucoup de personnes pensent que c'est en mettant beaucoup de temps long dans la prière qu'ils vont être exaucés. Beaucoup de personnes pensent que c'est quand ils vont se répéter plusieurs fois que Dieu va forcément entendre ce qu'ils disent. Mais non, en réalité, pendant que tu étais dans la contemplation, Dieu voyait déjà toutes les pensées de ton cœur. Il regardait déjà à tous tes besoins. Il savait déjà à l'avance maintenant tout ce que tu allais dire. Quand tu entres au niveau de la proclamation, parce que en réalité, la proclamation, c'est le deuxième aspect. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure là, mais la proclamation, en réalité, c'est le deuxième aspect. Donc, en réalité, dans la prière, il faut le comprendre. La prière, exactement les deux ailes de la foi. Les deux ailes de la foi. La première aile. La première aile, c'est l'aile de la contemplation. Et la deuxième aile, c'est l'aile de la proclamation. Les deux ailes mises ensemble forment maintenant ce qu'on appelle le corps de la prière. Pour que ta prière impacte, pour qu'elle soit puissante, il faut battre les deux ailes. Ça veut dire que pour faire une prière, tu vas avoir tes deux ailes déployées. C'est dans ce moment-là que tu planes. C'est dans ce moment-là que tu voles. C'est dans ce moment-là que ta prière impacte le monde. Elle impacte les nations. Elle impacte ta vie. Elle impacte ta destinée. Elle impacte l'univers tout entier. Parce que tu es en train de planer
planer comme le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. C'est parce que les ailes étaient déployées. Et de la même façon, quand tu déploies les deux ailes de la prière, c'est-à-dire la contemplation et la proclamation, à cet instant-là, le monde est impacté directement. Et la parole de Dieu se confirme là en disant que tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Or, toi et moi, nous savons que c'est même le but, l'objectif véritable qui nous conduit dans la prière. C'est que nous voulons l'exaucement de notre Père. Et le Seigneur vient nous dire là que si tu veux être exaucé dans la prière, si tu veux être exaucé dans toutes tes prières, il y a un canevas à suivre. Et le canevas là a été donné dans la prière que le Seigneur nous a donné justement comme exemple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est dans la contemplation. On est dans la contemplation. On commence par contempler Dieu. On dit à quel point il est bon, il est le grand, il est le roi, il est le merveilleux, il est le miséricordieux, il est le meilleur. Il est le meilleur, il est le meilleur. Oui. Et après la contemplation, maintenant tu entres donc dans la proclamation. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en train de proclamer maintenant la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, tu es le Dieu pourvoyeur, tu es le Dieu miséricordieux qui pardonne les fautes et les péchés, et tu es le Dieu d'amour qui malgré tout le mal qui a été fait, n'hésite pas à pardonner. Tu pardonnes et tu pardonnes encore. Tu es dans la proclamation de la parole. Et lorsque maintenant tu respectes ce canevas véritable, tout ce que tu demandes, tu le reçois. Tout ce que tu demandes, tu le reçois. Oui, mon frère, l'Esprit du Seigneur en ce matin est venu te parler et attirer ton attention sur ta façon de prier. L'Esprit du Seigneur sait que tu veux être exaucé. Et le Seigneur te donne en ce matin le secret de l'exaucement en continu. Lorsque tu vas mettre ce secret en pratique, lorsque tu mettras ce que le Seigneur te demande en pratique, tu seras toujours exaucé. Et le Seigneur te dit, contemplation en premier, proclamation en second. Et là, tu as les deux ailes déployées. Tu planes au-dessus de toutes choses. Ta prière impacte l'univers tout entier et touche profondément le cœur de Dieu. Et tu reçois la faveur de l'Éternel instantanément, immédiatement, parce que Dieu voit et il est touché et il impacte directement au travers de sa parole, parce que lui-même il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous bénissons le nom du Seigneur qui en ce matin est venu nous donner cet enseignement. Le Seigneur, pour que tu le retiennes, te dit en ce matin, lorsque tu entres dans la prière, lorsque tu viens dans sa présence, respecte ce qu'il t'a dit dans Jean chapitre 15, le verset 7. Commence d'abord par demeurer en lui, c'est-à-dire entre d'abord dans la contemplation, et c'est après que tu pourras entrer dans la proclamation de la parole. Et lorsque tu vas faire, tu dois faire les deux dans la prière, pour que en réalité, la prière soit parfaite. Tu ne restes pas seulement dans la contemplation. Parce que si tu restes seulement dans la contemplation, oui, la gloire de Dieu, tu la vois, tu le restes là. Mais il n'y a pas de mouvement parce que la contemplation apporte une transformation intérieure. Tandis que la proclamation apporte un mouvement extérieur. Donc pour que le mouvement extérieur soit manifeste, il faut d'abord qu'il y ait eu une transformation intérieure. C'est pour ça que si tu proclames seulement, alors qu'il n'y a pas encore eu la transformation intérieure, tu n'es pas sûr d'avoir l'exaucement. Et si tu restes seulement sur la contemplation, c'est-à-dire la transformation intérieure, et que tu ne proclames pas la puissance, la manifestation de la parole de Dieu, il n'y a pas non plus avancement. Pour qu'il y ait impact, pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait mouvement dans ta vie, tu dois mettre en pratique les deux aspects de la prière, contemplation plus proclamation. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Saint-Esprit qui t'a enseigné en ce jour, qui nous a tous donné exactement comment faire pour que nous puissions impacter l'univers tout entier au travers des prières que nous élevons. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, soit béni. Et que nous donne la force, la capacité à tous de pouvoir mettre ce qu'il nous a enseigné en ce jour en pratique pour que toutes nos prières que nous élevons, nous recevions l'exaucement immédiat par la grâce et la puissance et la faveur de Dieu assis sur le trône de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni.
Et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen, amen.